point suivant, le point numéro 7, concerne la gestion des compétences transférées au 1er janvier 2017 à notre communauté d'agglomération par la loi NOTRe. Comme vous le savez, nous avons, par délibération en date du 26 septembre dernier, d'ores et déjà acté de la modification de nos statuts procédant à l'intégration de nouvelles obligations relatives à nos compétences. Il y aura donc cela fait l'objet d'un arrêté préfectoral au terme d'un délai de consultation des communes qui se fera. Et dans l'hypothèse où, faute de majorité, cette mise en conformité des statuts ne serait pas réalisée avant le 1er janvier, nous exercerons conformément aux dispositions du deuxième alinéa de la loi NOTRe l'intégralité, enfin de l'article 68.1 de la loi NOTRe, l'intégralité des compétences prévues dans le CGCT, à l'article 52.16.5. Au seuil d'un renforcement des actions communautaires dépassant la seule nécessité de conformité des réglementaires, il convient désormais de préciser les champs de modalités de mise en œuvre des compétences. Donc, elle se décline comme suit. Pour un exercice effectif dès le 1er janvier 2017, le développement économique et l'accueil des gens du voyage. Donc, en référence à la suppression de l'intérêt communautaire des actions exercées, donc sur la création, l'aménagement, l'entretien des gestions de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, action de développement économique. Et à cet égard, j'en profite pour vous parler de l'atlas qui vous a été déposé sur les tablettes, qui est un excellent travail réalisé. Donc, c'est un atlas des zones d'activité donc de l'agglomération, réalisé par l'Aguram en collaboration avec MMD et MS Métropole. C'est une photographie en 2016 de nos territoires principaux de l'économie métropolitaine sur les sites dédiés. Et cela, en fait, croise une approche liée à la qualité urbaine des sites d'activité et une approche liée au potentiel de redéploiement de ces sites. Donc l'ensemble des 27 sites sont retenus, donc sont exposés dans les fiches synthétiques et évidemment n'hésitez pas, ce n'est qu'un document de travail et n'hésitez pas à nous transmettre ou à transmettre à la GURAM des remarques éventuelles pour améliorer cette première version de l'Atlas. Deuxième élément, donc c'est dans le cadre du transfert à titre obligatoire, la promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, et également en matière d'accueil des gens du voyage, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil. En matière de développement économique, la compétence s'enrichit également à titre obligatoire de l'exercice d'une compétence politique, du composant politique locale du commerce et soutien à titre obligatoire et soutien aux activités commerciales. Ce soutien étant régi par un intérêt communautaire à définir dans un délai de 2 ans à compter du transfert de la compétence, 1er janvier 2017. Enfin, dans le cadre de la loi Allure, à compter du 27 mars, nous deviendrons de plein droit compétents en matière de PLU, ce document d'urbanisme tenant lieu de carte communale, sauf opposition d'au moins un quart des communes membres, représentant au moins 20%, c'est toujours le même schéma, de la population exprimée par délibération des conseils municipaux dans les 3 mois précédant le terme fixé pour le transfert. Alors, en matière de développement économique, donc, vous avez la création des zones, comme je l'ai indiqué, la création, aménagement, entretien, gestion de zones industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires. Et s'agissant des ports, vous savez tout l'intérêt que cela peut revêtir pour nous, et y compris sur l'aire métropolitaine que nous avons évoquée tout à l'heure avec Gilbert en début de conseil de communauté. Donc nous serons sur l'ensemble de notre territoire au 1er janvier la seule collectivité à pouvoir créer une zone d'activité économique. Nous serons également les seuls à aménager une ZAE. L'aménagement de la zone visant l'ensemble des actes de la collectivité permettant de mettre en place, de réaliser des équipements eau, assainissement, électricité, etc. D'entretenir une zone avec évidemment les différents équipements et ouvrages publics de la zone,
de gérer également cette zone comprenant donc l'ensemble des opérations tendant à la commercialisation auprès des entreprises et tiers acquéreurs, en incluant donc la commercialisation, mais aussi l'ensemble des actions de promotion économique, de prospection auprès des constructeurs et acquéreurs potentiels, ainsi que la préparation des actes nécessaires à le suivi dans l'ensemble de ces opérations. Donc là, nous prenons, dans le cadre de cette loi NOTRe, donc l'ensemble de ce panel du développement économique en corollaire évidemment avec la région. Donc c'est cette parfaite complémentarité qui est définie à travers les dispositions de la loi NOTRe et ces éléments donc qui sont non nécessairement cumulatifs en l'absence de définition légale sont élaborés et définis validés par la Direction générale des collectivités territoriales avec des éléments de détail. Voilà. Que dire? Donc vous avez l'ensemble des zones, je ne vais pas les citer toutes ces zones, donc il y en a 27 sur 53, on a fait un recensement en fait, c'est fin auprès des l'ensemble des communes d'agglomération, il y a 53 espaces d'activité existants, 19 espaces d'activité en projet, et donc les éléments de caractérisation que nous venons d'évoquer aboutit à identifier 27 zones d'activité susceptibles de relever de notre compétence. Donc vous avez la cartographie dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc sur l'action de développement économique, il inscrit dans la limite de la reconnaissance de l'intérêt communautaire des interventions. L'intérêt de ce volet de compétences par l'agglomération relève déjà actuellement d'une approche très large qui intègre les objectifs de dynamisation, de rayonnement et d'attractivité du territoire, de création d'implantation d'activités, de communication, de promotion, d'accueil des entreprises, d'aide à la création, d'aides économiques et financières, aide aux manifestations, soutien à l'université aux d'enseignement supérieur, d'écoles d'enseignement supérieur de recherche, soutien à la réalisation de grandes infrastructures, réseaux de communication et au débit, parcs des expositions, centres des congrès. Bref, c'est un petit peu ce que nous évoquions dans le cadre du SRDE2I tout à l'heure, mais plus encore, c'est aussi un peu l'état d'esprit que nous avons voulu insuffler à travers cette opération de promotion de notre territoire, de marketing territorial que nous avons présenté à la MAX, à Ikea, comme vous le savez, avec InspireMS, et voilà, c'est toute cette déclinaison-là que nous avons voulu préfigurer à travers ces actions pour la mise en place de cette nouvelle compétence raffermie, si je puis dire, de développement économique. 6 juin, bien évidemment, la promotion du tourisme, dont la création. Donc vous savez, il s'agit de transformer l'office municipal de tourisme de Metz-Cathédrale en office de tourisme communautaire. Ce n'est pas un geste anodin, mais c'est un geste qui est bien extrêmement prometteur compte tenu de la richesse de notre patrimoine touristique sur l'ensemble des communes de l'agglomération, mais bien au-delà encore, parce que je crois et je le sais que nos voisins sont extrêmement intéressés. Nous avions un CIVT qui disparaît du fait de la loi, comme vous avez pu le voir, et qui sera intégré dans le schéma d'agglomération. Et donc, évidemment, avec la reprise du personnel, c'est un personnel et demi donc aujourd'hui qui sera transféré. Le premier de plein droit à Metz Métropole qui sera mis à disposition de l'office de tourisme afin d'y exercer les missions. Le second agent contrat à durée déterminée sera directement recruté par l'OT. Sur un plan financier, donc le transfert de compétences se traduira par le versement par notre agglomération d'une subvention de fonctionnement dont le montant pour 2017 sera déterminé sur la base de la subvention de fonctionnement versée en 2016 par la ville de Metz, à laquelle s'ajoutent les contributions versées par l'ensemble des communes de Metz Métropole adhérentes au SIVT. Le versement sera conditionné à la signature d'une convention d'objectifs et de moyens en conséquence. D'autre part, dans l'attente du vote du budget, bien évidemment,
il est proposé de verser une avance correspondant à 4/12 de la contribution financière communale inscrite au budget primitif 2016, soit 362 272 euros. Cette avance sous forme sur subvention sera versée par anticipation au vote du budget primitif 2017, sous réserve de la production par l'hôtel de Metz Cathédrale d'un budget prévisionnel 2017, ainsi que d'un plan de trésorerie du premier semestre 2017. Concernant les intercommunalités voisines ou communes voisines qui étaient adhérentes, il nous appartiendra d'établir avec celles-ci un conventionnement pour la poursuite et le financement des actions engagées par le SIVT, anciennement SIVT, sur leur territoire, sans exclusif du potentiel développement de coopération nouvelle au regard du savoir-faire, de la palette d'activités offertes par l'Office du tourisme. Je pense notamment à l'intérêt qu'il pourrait y avoir à ce que Adnéville soit fasse l'objet d'un regard particulier s'agissant évidemment de l'impact considérable que cela a au niveau régional par son attractivité touristique et donc économique sur l'ensemble de notre territoire. Deuxièmement, compétences en matière d'aire d'accueil des gens du voyage, une convention nouvelle qui est intégrée actuellement au sein des compétences communales et qui va passer donc sous la responsabilité pleine et entière de l'échelon intercommunal sur la totalité de l'accueil des gens du voyage, du champ de l'accueil sans distinction de nature. Donc voilà. Cela nécessite évidemment concrètement la substitution de Metz Métropole aux communes membres pour l'ensemble des droits, obligations et moyens liés à la mise en œuvre du schéma départemental révisé pour la période 2011-2016. Évidemment, un nouveau schéma est en cours de réflexion auquel nous aurons, d'ailleurs nous sommes déjà contributeurs pour une forte teneur. Donc, comme vous savez, il y a l'ère de grand passage. Nous avons engagé un processus permettant de répondre à nos obligations d'implantation en reconnaissant d'intérêt communautaire par la délibération du Conseil de communauté en date du 25 mars 2013 dans le cadre de notre compétence d'équilibre social de l'habitat, de l'aménagement d'aires provisoires de grand passage. À cet égard, prenant acte donc d'une délibération qui n'aura plus lieu d'être au 1er janvier 2017 et qui convient donc de rapporter, nous poursuivrons les démarches afin de finaliser l'implantation de l'aire définitive de grand passage qu'il nous incombe de réaliser. Sur les aires d'accueil, Metz, Montigny, Marly et Moulins sont les communes de plus de 5000 habitants concernées par la création d'aires d'accueil, et sur les 4 aires d'accueil identifiées dans le schéma, 2 aires ont été réalisées. La première, c'est avenue de Blida à Metz, dont la gestion a été déléguée à Adoma. La deuxième, sur une aire commune à Montigny et Marly, implanté chemin des Gros Yeux sur le banc de la commune de Marly et géré dans le cadre d'un contrat de prestation passé avec la SARL GDV par le syndicat intercommunal afférent, appelé à être dissous de plein droit au 31 décembre 2016. C'est le CIVU des gens du voyage de Marly et Montigny. Nous nous substituerons donc de plein droit au contrat conclu antérieurement par les communes. Concernant les 2 aires d'accueil qui restent à réaliser, il appartiendra à l'agglomération de se conformer au schéma en liaison avec les communes d'implantation, Moulins et Metz. Le coût des dépenses d'investissement et de fonctionnement prévisionnel devra donner lieu à une position de la CLECT quant à la compensation financière induite par la charge totale qui est transférée. En outre, au regard des informations obtenues auprès des communes, l'exercice de cette compétence n'emporte aucun transfert de personnel. Par ailleurs, dans le cadre de la révision à venir du schéma, il convient d'ores et déjà de noter que la nouvelle géographie en matière de territoire prioritaire au titre de la politique de la ville aboutira à identifier l'obligation de création d'une aire d'accueil à Voipy, auparavant exemptée en raison de son taux de population résidant en ZUS, zone urbaine sensible. En tout état de cause, l'engagement donc de conformité réglementaire de l'agglomération s'inscrit dans une logique préventive du stationnement illicite sur les terrains privés ou publics et d'asseoir, le cas échéant, ces demandes légitimes d'intervention des services de l'État lorsque la situation l'impose et le justifie également. Vous voyez de quoi je veux parler. Et je crois qu'il sera important aussi d'impliquer nos voisins qui doivent aussi, dans le cadre de la discussion sur le schéma des gens du voyage départemental, se conformer à leurs obligations
Et je crois que c'est là que les choses pourront se réguler, tout naturellement, notamment lorsqu'il y a un fort afflux au moment des migrations estivales. Sur la question des ressources humaines qui sont liées à l'ensemble des compétences transférées au 1er janvier 2017. Leurs modalités de gestion ont un impact limité pour Metz Métropole, à savoir, donc j'ai parlé pour les CVT du transfert des personnels ainsi qu'à l'Office de tourisme, sur la suppression de la mission vie numérique de la ville de Metz, ces transferts à temps plein de l'agent contractuel chargé d'assumer la gestion de l'agglomération au titre d'une mise à disposition à 50% à l'agglomération, donc désormais il sera 100%. Et au regard d'un prolongement naturel des fonctions exercées et des développements attendus, ce poste sera intégré dans le service de Metz Métropole comme responsable de mission numérique attaché à la direction du développement et de l'aménagement durable. Et donc sur ces bases, il convient d'ajuster le tableau des effectifs comme suit: pour la filière administrative, création d'un poste d'attaché principal; pour la filière technique, création d'un poste de responsable de la mission numérique contractuelle. Enfin, il est rappelé que ces transferts de compétences devront être accompagnés des moyens et ressources afférents afin de nous permettre d'être pleinement opérationnels et de les exercer efficacement. Et donc, il appartient à la CLECT de déterminer dans le courant de l'année le montant de la totalité des charges transférées correspondant aux compétences dévolues à l'EPCI. En prenant en compte cette évaluation, déduction faite des ressources éventuelles se rapportant à ces charges, il sera ensuite procédé à un ajustement correspondant des attributions de compensation versées aux communes. Donc les différentes commissions ont été consultées. Je vous propose enfin puisqu'il s'agit de on aura à voter les motions, mais en effet, je vous laisse déjà la parole, comme ça on reviendra après sur le vote des motions. Donc y a-t-il des interventions? Donc Madame Kossik, Madame Thomas. Madame Kossik, vous avez le micro. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, d'abord je me réjouis de cette nouvelle étape de renforcement de l'intégration communautaire. J'ai la conviction que cette démarche est bonne pour notre agglomération. J'en ai la conviction parce que la réforme qui est portée par la loi NOTRe a au moins deux vertus qui sont d'ailleurs attendues par nos concitoyens. D'abord, elle clarifie les compétences portées par chaque niveau de collectivité et de ce fait, elle rend lisible ce que nous appelons souvent entre nous le millefeuille administratif. Avec la clarification des compétences et le renforcement des mutualisations, elle facilitera la réalisation d'économies sans sacrifier les services rendus à la population et en travaillant d'ailleurs à leur bonne adaptation, à la bonne échelle, tout en réduisant les inégalités territoriales. Or, vous le savez aussi bien que moi, nos concitoyens ont deux exigences contradictoires: plus d'action publique, mais moins de dépenses publiques. En d'autres termes, moins d'impôts. Cette réforme, elle a une seconde vertu. Elle renforce les intercommunalités. Nous le savons, les citoyens sont attachés à leur maire. Or, plus les intercommunalités seront grandes et fortes, plus la commune conservera son rôle de collectivité de proximité. Et si la commune est plus grande elle aussi, elle pèsera davantage dans l'intercommunalité. J'en suis convaincue, l'intercommunalité est l'avenir des communes. Parce que c'est en créant des dynamiques de mutualisation, de solidarité, de projets, et on le voit bien là déjà depuis toutes les expériences, les projets que nous avons menés ensemble, les communes pourront continuer à œuvrer dans le respect de leur identité propre. Enfin, j'aimerais convaincre les sceptiques du fait que si nous sommes bien organisés, le transfert se fera à l'avantage des communes plus modestes et qui disposent aujourd'hui de moyens insuffisants. C'est ce qui nous permettra de passer de la solidarité à la complémentarité. En effet, si nous souhaitons conserver une action publique de qualité, qui s'incarne d'ailleurs dans chacun de nos territoires, par les services rendus, par les agents de l'État, par les agents des collectivités, par les agents des établissements publics hospitaliers, il nous faut rationaliser notre organisation.
Merci, madame. Madame Thomas Bérangère. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce qui interpelle, une réflexion que nous avons eue, c'est en fait dans cette loi NOTRe, notamment la compétence tourisme. Il est indiqué que si le PCI compte en son sein une ou plusieurs communes ou stations classées de tourisme disposant d'un office de tourisme, celui-ci peut décider 3 mois à l'avance de transfert effectif de la compétence. C'est-à-dire que c'est des choses qu'il fait décider avant le 1er octobre. Or, ce qui interpelle, c'est que Metz possède son office de tourisme en tant que grande ville de Lorraine et qu'on ait choisi de le transformer en dans un aspect intercommunautaire alors que nous avions un organe SIVT qui avait tout à fait cet aspect de relater tout ce qui était la richesse du pays messin et que en fait Metz qui a cet aspect de grande ville de Lorraine eh bien est un semblant de rôle devenu un peu secondaire. Alors que si on est à l'instar de Nancy, je pense qu'ils ne vont pas perdre leur office du tourisme et qu'on a au contraire tout un rayonnement qui se passe autour de Metz comme grande ville de Lorraine, de Moselle, et qu'en plus on parle toujours de Metz et du pays messin et qu'on puisse avoir cette attractivité de proximité, hein, de partir de Metz, d'aller vers Amnéville, parce que là aussi il y a une autre proposition touristique qui est plutôt du domaine du bien-être, de la santé, alors que Metz a une attractivité avec un label de ville d'art et d'histoire, de ville avec le qualificatif de ville de tourisme urbain, qui, au contraire, peut permettre de projeter dans l'espace, je dirais, rural, hein, des communes qui sont du pays messin, avec cette particularité, par exemple, d'avoir à Sichazel la maison de Robert Schumann, d'avoir une église, par exemple, des choses qui sont vraiment des particularités qui permettent de tisser autour de Metz tout un réseau vraiment d'attractivité, et je dirais qui permet de faire rayonner, non pas de façon convergente, mais le soleil a toujours un centre et des rayons qui arrosent, je dirais, l'espace entier. Alors c'est une logique que je trouve assez étrange, parce que faisant partie de l'Office du tourisme dans le cadre du conseil d'administration, c'est tout de même gênant de démanteler, je dirais, l'Office du tourisme qui existe, et par contre de ne pas garder le SIVT qui avait déjà un rôle. Quand on voit ce petit fascicule guide découverte qui paraît tous les ans, qui vraiment recense tout ce qui est vraiment le patrimoine, la richesse du pays messin, on ne comprend pas pourquoi tout d'un coup on va inverser les rôles. Je vous remercie. Écoutez, permettez au futur passe-président du SIVT de dire évidemment combien je suis sensible à cela, mais n'ayez crainte, puisque le phénix va renaître de ses cendres dès le 1er janvier 2017, puisque nous allons intégrer, donc avec les personnels aussi, l'ensemble de cette nécessaire proximité qu'il y avait au sein du SIVT et qui sera un des éléments, des composants, si je puis dire, de la nouvelle dynamique touristique que nous allons, je pense, impulser avec le nouvel office de Metz Métropole. Je crois que le tourisme, encore une fois, est pour nous un défi extrêmement important pour l'avenir. Quand on voit le monde qui est actuellement dans les rues de Metz, mais pas que, sur les marchés de Noël et autres, je crois qu'on voit vraiment la dynamique économique qui en résulte. Lorsque l'on voit aussi les grandes locomotives comme la cathédrale ou le centre Pompidou-Metz et aussi les équipements culturels, eh bien, on voit tout l'impact que ça peut avoir, mais bien évidemment, il y a tout le reste. Il y a notre richesse intrinsèque qui est celle de notre identité, celle de notre patrimoine fabuleux du pays messin et dont nous faisons partie. Metz faisait partie intégrante du SIVT du pays messin, donc nous allons reprendre tout cela à travers un schéma communautaire de développement touristique et qui sera pleinement intégré dans un schéma économique, parce que je crois qu'il faut vraiment aussi avoir une dimension tourisme d'affaires, par exemple, et le centre des congrès, ce sera un des outils majeurs de notre attractivité à cet égard. Certains ont pu en découvrir les travaux samedi dernier, mais je crois que voilà, nous avons vraiment un certain nombre d'enjeux, d'atouts formidables, et moi je suis prêt et heureux que nous puissions, au niveau de l'agglomération, relever ce défi, parce que c'est vraiment un élément
constitutif de notre volonté de faire une agglomération, commune, tous ensemble. Je crois que là, il y a vraiment, et on a pu le voir lors de la cérémonie, Roland était là par exemple, de dissolution, entre guillemets, c'était un peu symbolique, mais du SIVT, eh bien combien nos voisins des autres collectivités sont attachés à travailler avec nous. Je l'ai évoqué avec les autres présidents d'intercommunalités qui seront ensuite intégrés à nouveau par le biais de conventions dans la dynamique qu'elle est nôtre. Et on peut aller assez loin pour cela, même jusqu'à Thionville, pourquoi pas, vu que nous prenions ensemble en main notre destin. Je crois que lorsque nous travaillons par exemple avec le Val-de-Moselle, n'oublions pas qu'il y aura l'aqueduc romain de Juilly-aux-Arches qui est relié à Gorze, bien évidemment, via Ars-sur-Moselle, qu'il y aura, si on parle évidemment du Val-de-Moselle, on peut parler également du Chardon-Lorrain qui va jusqu'à la Madine, et d'où viennent d'ailleurs les eaux qui viennent ensuite abreuver les Messins. Et enfin voilà, on aurait ainsi des exemples. J'ai parlé d'Amnéville, bien entendu. Donc des exemples extrêmement nombreux. Donc voilà, je crois qu'il y a ce tourisme de bloc considérable que représente et de rayonnement considérable que représente Metz. Mais évidemment, les villages du pays messin ont des attraits et des atouts assez considérables. Et je crois que là aussi, il y a des objectifs extrêmement ambitieux à réunir. Et je ne parle même pas des établissements muséaux que les uns et les autres contiennent. Voilà, merci en tout cas. Je crois, pardon, excuse-moi, j'ai intégré ton j'ai écouté avec souhait passion. Comme j'ai un peu mal à la gorge et que je suis enrhumé, je ne parle parle pas beaucoup ce soir et ça vous fait du bien. Mais je voudrais quand même dire avec beaucoup de fierté l'importance de ce vote de ce soir sur les sujets que nous abordons. Qui ici peut croire qu'on n'était pas les uns et les autres concernés par les mêmes gens du voyage? Eh bien, c'était chacun ses soins pour la gestion. Voilà ce que c'était jusqu'à présent. Je parle des aires, les petites aires, pas les aires de grand passage. Qui imagine un instant qu'il y avait des logiques différentes dans le domaine du développement économique? Nous avions d'ailleurs avec sagesse construit dès 2008 une structure qui s'appelle Metz Métropole Développement pour faire ensemble la grande ville de Metz avec l'agglomération. Et en fait, on est en train de régulariser ce qu'on avait pressenti en créant ensemble cette structure Metz Métropole Développement qui va, avec le reste, se transformer bientôt en agence d'attractivité. Qu'est-ce qui peut imaginer qu'un touriste qui vient à Metz, il va se dire tiens, là je vais à Metz Métropole parce que c'est le centre Pompidou. Là je vais à Metz Métropole parce que c'est le musée. Là je vais à Metz parce que c'est etc., etc. Que voulez-vous? Ils sont là, puis en plus de ça, le touriste il va aller peut-être il va aller à Gravelotte, hein, on va aller voir le musée parce que ça lui fera une excursion, puis ça s'intéresse à la guerre 70 et à l'annexion. Après ça, il ira à Sichazel pour voir Schumann. Comment voulez-vous vendre du tourisme par petits morceaux? Et d'ailleurs, une des réponses, c'était justement ce SIVT. Mais en même temps, comme la ville-centre est tellement touristique, il y avait aussi une grosse activité. Il y a 23 personnes qui travaillent à l'Office du tourisme de Metz. C'est énorme. Et donc, on est simplement en train de faire ce que les gens font déjà. Je parle des touristes. On est simplement en train de régulariser une situation, la loi NOTRe. Et je remercie Isabelle Koussik de l'avoir dit. La loi NOTRe nous amène à faire ce qu'il faut faire, parce qu'elle nous explique comment faire. Et enfin, dernier point, ce sont les zones d'activité. Est-ce que vous croyez que nos zones d'activité sont en compétition les unes avec les autres? On essaye, nous ici, de gérer, à travers Metz Métropole Développement, et je le dis parce que j'en suis le président, eh bien, l'intérêt général est de chercher les opportunités sur telle ou telle zone. Mais il n'y a pas une stratégie de Marly contre Metz ou de Hony contre Marly, ça n'a pas de sens. Eh bien, c'est pourtant ce qu'on avait comme structure. Maintenant, eh bien, si nous votons, ce sera unifié. Excusez-moi, j'aurais pas dû parler. Voilà, merci. J'ai encore toute ma voix, mais je vais solliciter vos voix pour le vote des différentes motions. Et dire en effet que combien aujourd'hui les points que nous votons, même si c'est un peu condensé, bien revêtent une importance fondamentale pour l'avenir en termes d'intégration. Et je
je suis entièrement d'accord avec ce qu'a exprimé Elisabeth Kosik s'agissant évidemment du renforcement de l'intégration communautaire, mais aussi du fait qu'à travers ces différents points, eh bien, nous puissions nous doter d'outils qui seraient de nature eh bien, à nous donner une dynamique supplémentaire et je pense une véritable impulsion pour les ambitions que nous portons. Donc la première motion, c'est le renforcement donc, de l'intégration communautaire avec la création, l'aménagement, l'entretien, la gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. Est-ce qu'il y a des oppositions? 3 oppositions. Des abstentions, il n'y en a pas. Le point numéro 2, la motion 2, donc c'est le renforcement de l'intégration communautaire. En l'occurrence, il s'agit aussi de désigner, pour compléter la représentation de Metz Métropole, au conseil d'administration de l'association de Metz Métropole Développement. Donc je propose M. Belkir Belhaddad, M. Thierry Jean, Mme Doan Tran, qui en fait étaient déjà membres du conseil d'administration, mais c'est comme ça qu'il faut procéder. Je vous donne les autres représentants à MMD. MMD, donc c'est Daniel Baudouin, Dominique Gros, Thierry Horry et Roger Pelletier. Voilà. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. 3 oppositions. Opposition au fond? 3. Il y en a 2 qui lèvent la main, donc 2 oppositions. 3. Bon. Motion numéro 3. Renforcement de l'intégration communautaire pour la promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. Je vous propose donc, pour nous représenter au conseil d'administration de l'association de l'office de tourisme, M. François Grosdidier. Il est parti. Il est absent, mais il est d'accord. Madame Bérangère Thomas. Vous êtes d'accord? Vous voterez pour ce coup-ci? Bon. On va voir. Madame Martine Nicolas n'est pas là, mais bon. Monsieur Joël Strozina, il est là. Madame Salusti Patricia, Monsieur Bernard Eluy, Monsieur Daniel Planchette, Monsieur Jean-Louis Lecoq, Monsieur Thierry Jean, Monsieur Thomas Scuderi et Monsieur Frédéric Navreau, maire de Sichazel, magnifique commune touristique. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? 2 oppositions. 3 oppositions. Bah, vous voterez contre vous alors? Laisse la voter. Bon, bah écoutez, 3 oppositions. Abstention. Donc on a pris bonne note. C'est l'absurdité totale, hein, mais bon. Voilà, allez, adopté à la quasi-unanimité. Et bravo. La motion 4 ensuite. Oui, j'étais un peu pressé là. Accueil des gens du voyage. Ah, c'est peut-être pour ça. Alors, renforcement de l'intégration communautaire. Y a-t-il des oppositions? 3 oppositions. 4. Bon, allez, hop. Abstention, il n'y en a pas. Adopté. Motion 5, renforcement de l'intégration communautaire. Et donc, c'est l'ajustement du tableau des effectifs. Y a-t-il des oppositions? Pareil. Abstention, il n'y en a pas. Motion 6, mise à disposition d'un agent auprès de l'office de tourisme. Des oppositions? Pareil. Abstention, il n'y en a pas. Adopté, donc je vous remercie. Ce sont des points extrêmement importants pour l'avenir. Extrêmement